La parole est maintenant à Joanne Kouassi. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il n'est pas utile de tourner autour du pot ce matin. Augmenter la fiscalité n'est pas quelque chose que l'on fait de gaieté de cœur en tant qu'élu. Cette décision d'augmenter la fiscalité est devenue inévitable après les nombreux refus du gouvernement à explorer d'autres pistes. Et je ne parle pas là que de la ville de Paris, mais bien de toutes les collectivités, toutes majorités confondues, qui, sans exception, subissent non seulement la conjoncture économique et énergétique, mais aussi des décisions gouvernementales injustes, après avoir été si peu aidées à faire face aux dépenses de la crise sanitaire. Aujourd'hui, ce sont les hausses du prix de l'énergie et plus généralement l'inflation qui viennent encore complexifier l'équation financière des collectivités locales. Le gouvernement, qui lui fait le choix de la dette au niveau national, impose, dans une logique purement cynique aux élus qui dirigent les villes, régions et départements, qui, je précise au passage, n'appartiennent pas à son mouvement politique, un choix terrible entre l'austérité et la hausse de la fiscalité. Ce faisant, il punit bien souvent les habitants et les habitantes de ces territoires en les condamnant, pour certains, à voir le niveau des services publics se dégrader. Service public, notre bien commun, si précieux, service public, méticuleusement attaqué, souvent l'hôpital public, l'enseignement, l'asile, les transports, la liste est longue. Et c'est bien contre cette politique de la terre brûlée contre laquelle il faut s'insurger ce matin. Et non agiter pour la énième fois des accusations infondées de mauvaise gestion ou les fantasmes de mise sous tutelle, maintes fois et avec constance contestés par la Chambre régionale des comptes, par des cabinets indépendants et par les agences de notation. Il faut cesser les tartufferies que l'on entend régulièrement à la droite de cet hémicycle, qui réclament tout et son contraire. Plus de places en crèche, plus de propreté, plus de services publics, et le tout, non pas en dépensant autant, mais écoutez bien, en dépensant moins. C'est là toute la magie du discours des élus Changer Paris. Pour demander des économies, aucune voix ne manque à l'appel. En revanche, lorsqu'il faut dire en vérité aux Parisiennes et aux Parisiens à quoi il leur faudrait renoncer, là, on n'entend plus personne. Et le silence de ce matin est symptomatique de cette opposition qui gesticule, polémique, dans l'hémicycle, sur Twitter, mais qui n'a pas grand courage politique quand il faut évoquer les vrais sujets. D'ailleurs, la décision de revoir à la hausse les recettes, qui est critiquée ce matin par les oppositions, est le choix qui a été fait par de nombreuses collectivités, notamment par des collectivités gérées par des élus les Républicains. Toutefois, ne nous y trompons pas. Il y a deux questions qui se posent dans une telle situation. Comment augmente-t-on les recettes et pourquoi le fait-on? Et il est clair que les réponses apportées diffèrent radicalement. Je commencerai par le comment. En faisant le choix de l'augmentation de la taxe foncière dans un contexte où celle-ci est peu élevée par rapport à beaucoup d'autres communes, l'exécutif municipal fait le choix de la justice sociale. Après que le gouvernement a refusé toutes les mesures proposées par la ville pour dégager de nouvelles recettes, l'augmentation de la taxe foncière était la moins mauvaise et la moins injuste des solutions. Il convient de rappeler les sommes en jeu. 25 € par mois pour un propriétaire d'un 75 mètres carrés, c'est environ le montant envisagé par la présidente de la région Île-de-France pour le pass Navigo, et ce, pour tous. Pour le couple qui doit faire 2 heures de transport pour gagner un SMIC, tout comme pour le couple de 4 supérieurs qui gagne 7 fois plus. Une augmentation du tarif du pass Navigo envisagée, qui plus est pour une qualité de service en nette dégradation, et ça c'est pas moi qui le dis, il suffit d'interroger les Parisiennes et les Parisiens à ce sujet. Hausse des tarifs de cantine, hausse du transport scolaire, des cartes grises ou encore fermeture de lycées d'enseignement technique. Dit autrement, comment pénaliser encore plus des jeunes qui, pour certains, se sentent déjà stigmatisés et exclus des voies de la réussite scolaire? Mais cela concerne les quartiers populaires, alors j'imagine que cela préoccupe peu la partie droite de l'hémicycle. En tout cas, voilà quelques exemples de mesures injustes. Alors il est clair que nous ne nous excuserons pas de ne pas augmenter les tarifs de cantine, de crèche ou du périscolaire. Nous ne nous excuserons pas de subventionner les transports pour les jeunes et pour les seniors. Autant de mesures qui bénéficient à l'ensemble des familles et en particulier aux plus modestes et aux classes moyennes. Nous ne nous excuserons pas de refuser de faire peser sur elles la conjoncture économique et énergétique et surtout les défaillances de l'État.
Nous ne nous excuserons pas de refuser de paupériser les services publics locaux dont nous avons la charge. Sur le pourquoi, là encore, il y a des raisons de saluer la décision de l'exécutif de se donner les moyens de mettre en œuvre le projet pour lequel il a été élu. La majorité municipale a fait le choix courageux de ne pas renoncer à un service public de qualité, mais également de ne pas hypothéquer l'avenir en prenant du retard dans les transformations que la ville de Paris doit opérer pour s'adapter au changement climatique. Oui, la ville de demain se prépare aujourd'hui et la ville de Paris doit poursuivre son action volontariste pour construire une ville apaisée, continuer à développer les mobilités douces, les rues aux écoles, les cours oasis, continuer à soutenir les travaux de rénovation du parc immobilier, le parc social, mais pas uniquement, et l'exonération de la taxe foncière pour les foyers qui feront les travaux de rénovation thermique nécessaires est un signal fort. Enfin, la ville doit poursuivre son action en matière d'accueil de la petite enfance, les rénovations d'écoles, l'ouverture d'équipements sportifs, le soutien aux associations qui œuvrent pour une ville inclusive, aux structures d'aide sociale aux seniors, aux plus précaires et à la vie culturelle. Ces moyens pour la ville vont permettre de tout simplement mettre en œuvre le projet pour lequel les Parisiens et les Parisiennes ont voté lors des dernières élections municipales. L'opposition peut bien hurler à la mauvaise gestion, à l'incompétence, sans proposer aucune solution concrète. Nous continuerons à faire ce en quoi nous croyons et ce pourquoi nous avons été élus. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci.